Bonjour mes élèves. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui a été éliminée du programme, mais d'où son importance. Donc, je vais étudier avec vous cette partie-là. Hein? C'est quoi cette partie-là? C'est la greffe d'organes. Donc, c'est quoi? Donc, on va traiter la greffe d'organes. Alors, vous connaissez bien que la transfusion sanguine nécessite une compatibilité entre une compatibilité du groupe sanguin, c'est-à-dire lorsqu'on veut transfuser, par exemple, du sang d'un individu à un autre individu, donc les deux sangs doivent être compatibles. Et en même temps, on doit tenir compte du résus. Donc ça, on l'a déjà étudié. Mais que se passe-t-il? Alors bien, quelles sont les précautions à prendre en considération lors de dons d'organes ou de tissus؟ يعني شنو هي الاحتياطات اللي ممكن تاخذوها عند زراعة الأعضاء أو بعض الأنسجة؟ D'abord, notion de greffe. On va commencer par A, grand A, notion de greffe. Et d'une greffe. Alors, une greffe, ou bien on dit transplantation, on dit greffe, et on dit aussi une greffe, ou bien on dit transplantation. Alors, une greffe est une transplantation, est une opération chirurgicale. Hein, c'est une opération chirurgicale qui consiste à quoi? À remplacer un organe malade par un organe sain, hein, provenant d'un donneur. Donc يعني زراعة الأعضاء أو هذا الزرع يعني هي عملية جراحية من خلالها يتم تعويض واحد العضو اللي هو مصاب بعضو سليم، كنجيبوه من شخص آخر. Dans la majorité des cas, on prend ces organes des cadavres. Des cadavres, c'est-à-dire après la mort par arrêt cardiaque. Alors maintenant, mais il existe deux types de greffe. On parle d'autogreffe, et on parle d'allogreffe. Alors, c'est quoi autogreffe et quoi allogreffe? Alors, en ce qui concerne l'autogreffe, c'est-à-dire propre, lorsqu'on greffe un organe, ou bien le receveur, il reçoit un organe de son propre corps. Par exemple, lors des brûlures au niveau du visage d'une personne, on peut prendre par exemple une partie, ou bien un fragment de peau de la cuisse, et de le mettre au niveau du visage. Donc, une greffe qui provient de l'organisme du receveur lui-même. Donc on parle autogreffe. يعني الزرع كناخذوا عضو جزء كناخذوا واحد العضو او نسيج هذه كدير في الحاله ديال الجلد من نفس الجسم ديال الشخص وكنعوضوا له كنعملوا له هذا العضو في مكان اخر. Donc on parle autogreffe. Maintenant allogreffe. Allogreffe ou homogreffe. Donc le receveur, il reçoit une greffe d'un autre individu d'une même espèce. Donc, c'est ça qu'on parle d'autogreffe. Mais on peut parler aussi d'ésogreffe. Hein. Dans certains mails, j'ai trouvé, c'est quoi? Ésogreffe. Surtout lorsqu'il s'agit dans le cas des vrais jumeaux. Dans le cas de vrais jumeaux, donc on parle d'ésogreffe. C'est homogreffe entre deux individus, mais éso parce que vous connaissez bien que les vrais jumeaux, ils ont le même génome, c'est-à-dire la même formation génétique. Alors, s'il vous plaît, alors, dans le cas de greffe, donc d'après plusieurs expériences, alors une greffe peut être acceptée ou bien rejetée par le receveur. On verra donc dans ces expériences qu'on va analyser quand est-ce qu'une greffe est acceptée et quand est-ce qu'une greffe est rejetée. Et pourquoi, ou bien quels sont les facteurs
qui interviennent dans le rejet de greffe. Donc, petit a, petit b, donc petit b, facteur intervenant dans le rejet de greffe. Alors, pour répondre, donc, on va analyser certaines expériences. Donc, certaines expériences réalisées sur des cobayes. Donc, voilà, vous avez 3 lignées de cobayes. Lignée 1, مجموعة الأولى, مجموعة الثانية, مجموعة الثالثة. Donc, lignée C1, C2 et C3. Donc, voilà, vous avez utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première expérience, donc, on a essayé de prendre, ou bien d'isoler une partie, un fragment de peau et de le greffer sur le même cobaye. Donc, voilà, donc, une greffe. Donc, on va éliminer, donc, le greffer dans l'autre partie. Quel est le résultat? Alors, le résultat, accès, donc, greffe accepté. Le greffe est accepté par l'organisme. Deuxième cas. Donc, on va, voilà, cobaye C2 et cobaye C1. Maintenant, on va prendre une partie, un fragment de peau et on va le greffer au cobaye C1. Résultat, greffe rejeté. Greffe rejeté. Troisième expérience. À la suite, donc on va analyser tous ensemble ces expériences-là. Deuxième expérience, donc le cobaye, c'est mais une deuxième fois. Donc, voilà le résultat, c'est toujours, donc, ici, donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire que ce greffon est rejeté. Hein? Le greffon rejeté, donc, on le trace comme ça. Donc, le greffon rejeté. Un deuxième greffe, donc, on va rejeter, on va greffer C1 par le même greffon de C2. Donc, voilà, on va greffer une deuxième fois. Alors ici, greffe rejetée, j'ai oublié, aux environs de 10 à 12 jours. Aux environs, entre 10 et jusqu'à 12 jours. Donc, le rejet se fait dans 10 à 12 jours, après le greffe. Alors, pour la deuxième expérience, C2, donc, on va greffer une deuxième fois, un deuxième fragment de peau, mais le même. Donc, regardez, donc, rejet, toujours, rejet de greffe, mais dans une durée de 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Voilà. 4 à 5 jours. C'est 3. Un cobaye tout à fait différent des autres. Un troisième cobaye. Donc, voilà. Ce cobaye C1, déjà, il a rejeté le premier cobaye. Il a rejeté le deuxième. Maintenant, on va lui greffer. Voilà. Une autre greffe de C3. Donc, C1, il va recevoir une troisième greffe qui vient du cobaye C3. Voilà. Quel est le résultat? Rejet, toujours, rejet de greffe dans 10 à 12 jours. Donc, voilà les expériences qui ont été réalisées et voilà les résultats. Donc, je répète, première fois, le cobaye C1. On prend un fragment, on greffe une partie. On parle ici d'autogreffe. Autogreffe, c'est-à-dire le receveur, il va recevoir un greffon de lui-même, de son corps. Donc, greffe acceptée. Le deuxième cas,
on va greffer au cobaye C1 un greffon qui vient de C2. Greffe rejeté dans 10 à 12 jours. Après 10 à 12 jours, donc le greffe est rejeté. Troisième expérience. On va faire un deuxième greffe. Donc voilà le premier greffe de C2 et voilà le deuxième greffe de C2. Alors C1, il va rejeter le greffe, mais dans 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, donc il va rejeter le greffe. Pour C3, donc, c'est un autre cobaye, C3. Donc, on va greffer de la même manière C1. Donc, C1, il a déjà reçu le premier greffon de C2, le deuxième greffon de C2, mais maintenant, il va recevoir un greffon de C3. Alors, regardez, rejet de greffe dans 10 à 12 jours. Donc, deux questions, on vous pose deux questions. La première question, c'est de donner une conclusion à chaque expérience. La deuxième question, c'est de montrer que le rejet de greffe présente les caractères d'une réaction immunitaire. Voilà, donc on va essayer de répondre à ces deux questions. La première question, on va essayer d'analyser. D'abord, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de cette conclusion? Donc, c'est-à-dire que l'organisme, c'est-à-dire à ce niveau-là, donc, l'organisme, elle accepte le greffon qui lui appartient. Donc, elle accepte le greffon qui lui appartient. C'est son propre greffon, autogreffe. Mais dans la deuxième expérience, rejet. Alors pourquoi ici il est accepté, C1 accepté, ici il rejette. C'est-à-dire que C1, elle n'accepte pas, hein, elle refuse, elle n'accepte pas le greffon qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, une deuxième conclusion, plusieurs conclusions. C'est-à-dire que le cobaye C1, il fait la différence entre le soi et le non-soi. Alors, dans la première instance, c'est le soi. Ici, c'est le non-soi. Donc, elle reconnaît le non-soi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle le détruit. Donc, alors, on va tirer plusieurs conclusions. D'abord, greffe rejetée. Donc, c'est-à-dire que le greffon est rejeté. C'est-à-dire l'organisme n'accepte pas le greffe, une greffe qui ne lui appartient pas. Deuxième conclusion, c'est-à-dire que lors d'une greffe, donc l'organisme fait la différence entre le morceau de peau, le fragment de peau, le fragment de peau qui lui est étranger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire. Maintenant, passons à l'expérience 3. Regardez bien. Deuxième greffe, et c'est rejet dans 10 à 12 jours. Le même greffe. C2. Mais ici, rejet 10 à 12 jours. Mais ici, rejet dans 4 à 5 jours. C'est simple. Vous avez déjà étudié l'immunité. Donc c'est simple. Hein? Donc c'est pour cette raison que je vais essayer de vous donner cette leçon-là. C'est une continuité de l'immunité. Donc, voilà. Donc, rejet 4 à 5 jours. C'est-à-dire quoi? Que le cobaye C2, il garde en mémoire, la lutte contre le premier greffon. Donc, c'est pour cette raison, la réponse ici est très rapide, ou bien le rejet est très rapide. C'est-à-dire, lors d'une greffe, donc l'organisme garde, a une mémoire des greffes qu'il a déjà attaquées. Maintenant, C3. C3, regardez bien. Un troisième greffe, hein, une troisième greffe, mais qui vient de C3. Rejet, mais dans 10 à 12 jours. Alors regardez bien, pourquoi pas? Alors le troisième, ici le deuxième, rejet dans 4 à 5 jours. Mais ici le troisième, mais rejet dans 10 à 12 jours. Donc c'est toujours la leçon de l'immunité. Donc regardez bien. Ici, alors, C3, c'est-à-dire, est-ce que l'organisme a déjà ou bien reconnu? Elle ne connaît pas ce fragment de peau. Elle ne le connaît pas. Donc, il lui faut du temps. Hein, il lui faut du temps pour construire une immunité contre ce fragment de peau.
Donc c'est pour cette raison, donc il est nouveau. Donc la réaction de l'organisme qui est très rapide ici, c'est grâce à la mémoire, c'est-à-dire il y a une spécificité. Donc voilà, donc une spécificité lors d'une greffe. Donc une attaque lorsque l'organisme essaie d'attaquer une greffe, mais un greffon déjà rejeté, donc il garde en mémoire cette immunité. Donc, mais lors d'un nouveau greffe, bien d'une greffe nouvelle, donc l'organisme, il doit connaître d'abord ce greffon pour le rejeter. Donc il lui faut du temps. On a déjà parlé. Donc la deuxième question, c'est la synthèse, c'est ce qu'on a fait en immunité. La deuxième question, c'est quoi? Alors, est-ce que ces expériences nous montrent les caractères de l'immunité ou non? Bien sûr. Alors, regardez bien. D'abord, la différence entre le soi et le non-soi. C'est ce qu'on a étudié dans l'immunité. C'est la propriété de notre système immunitaire. La mémoire. Donc, garder en mémoire donc, une deuxième attaque qui est très rapide. Réponse très rapide après la reconnaissance déjà de l'attaque la lutte du premier greffon. C'est-à-dire la mémoire. Donc, la reconnaissance du soi et le non-soi, la mémoire et la spécificité. Vous voyez? Donc, ce sont les caractères de l'immunité. Donc, lors d'un greffon, donc, la lutte contre ce greffon est une lutte, il s'agit d'une immunité surtout spécifique. Hein, c'est une immunité spécifique. Maintenant, pour savoir que se passe-t-il, pourquoi le greffon est rejeté, que se passe-t-il? Donc, pour cette raison, donc, plusieurs expériences ont été réalisées à ce niveau-là. Donc, ils ont essayé de mettre en place, c'est-à-dire in vitro, à l'extérieur de la verrerie, des cellules cytotoxiques, des cellules T, avec des cellules du tissu d'un greffe. Alors, voilà, ils ont mis des cellules T avec des cellules du tissu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué quoi? Que les cellules T, ils s'accolent aux cellules du tissu et ils les détruisent. Voilà, donc ils les détruisent, c'est ce qu'on avait déjà vu dans l'immunité. Donc il s'agit d'une immunité spécifique et une attaque par les lymphocytes T cytotoxiques. Voilà comment les cellules cytotoxiques ont été réalisées. Alors, la médecine sait de son côté comment réduire ces risques-là. Alors, c'est-à-dire, on est obligatoire de greffer. C'est rare de trouver, par exemple, un organe très très proche, ou bien des organes compatibles. Hein, c'est-à-dire des organes compatibles, c'est-à-dire celui du donneur et les organes du receveur. À l'exception, j'ai dit, des vrais jumeaux. Alors, les vrais jumeaux, donc, à savoir que pourquoi notre système immunitaire fait la différence entre le soi et le non-soi. À savoir que nos cellules, vous avez vu que les groupes sanguins, ils portent des antigènes. Donc le groupe A, les antigènes du groupe A, ce ne sont pas les antigènes du groupe B. Donc on diffère même au niveau des groupes sanguins. La même chose au niveau des tissus, des organes. Les tissus des organes, ils portent à leur surface d'autres antigènes. On parle de HLA, c'est ce que vous allez étudier, Inch'Allah, au lycée, hein, les HLA. Donc, alors, ça veut dire, ou bien CMH, hein, complexe majeur histologique. C'est-à-dire que nos cellules, alors chacun de nous porte des antigènes qui lui sont propres. Donc c'est pour cette raison, alors lorsqu'on greffe un organe à un autre, donc notre corps ne connaît pas ces antigènes-là. Donc il essaie de les attaquer comme des corps étrangers. Alors dans le domaine de la médecine, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc on essaie de réduire les risques pour faire réussir la greffe, soit par irradiation, c'est-à-dire on essaie de radiation temporaire, on essaie par exemple de détruire les lymphocytes, des radiations temporairement, soit, et surtout dans le cas de greffe de moelle osseuse. Dans le moelle, alors à savoir que nos os,
les os, elles peuvent être attaquées par un cancer. Le cancer, qu'est-ce qu'il dit? Il détruit tous les cellules immunitaires. C'est comme le sida. C'est comme le sida. Alors, à ce moment-là, dans ce cas-là, on est obligé de greffer la moelle osseuse. Et pour greffer la moelle osseuse, donc on va chercher soit les sœurs et frères, par exemple, du patient, parce que les frères et sœurs, en général, il y a des antigènes qui se ressemblent. Mais il n'y a pas de ressemblance, c'est complètement la même chose. Donc il n'y a pas les mêmes, nous ne portons pas les mêmes choses, même les frères et sœurs. J'ai dit à l'exception des vrais jumeaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour lui greffer de la moelle, on doit, c'est-à-dire neutraliser ou bien détruire tout le système immunitaire de la patient, du patient ou bien de la patiente. Tous les systèmes immunitaires. Et après, on va greffer à nouveau une nouvelle moelle osseuse pour donner de nouvelles cellules et un nouveau système immunitaire. Donc, irradiation, d'abord, ou bien on peut, par exemple, injecter un sérum anti-lymphocytaire, c'est-à-dire un sérum qu'on peut, par exemple, obtenir en injectant des lymphocytes à un animal. On lui ajoute des lymphocytes, alors cet animal, il va déclencher une immunité contre ces cellules lymphocytaires. Donc, on recueille le sérum et on l'injecte à la personne au moment de greffe. Soit, on peut utiliser, alors dernièrement, ils ont découvert une substance chez certains champignons. Alors, on a trouvé une substance chimique qu'on appelle cyclosporine. Alors, cette cyclosporine, c'est une substance chimique qui favorise, ou bien qui aide la réussite du greffon. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris cette leçon-là et vous êtes satisfait de mon explication. Mais ensuite, je vais vous donner deux documentaires pour bien compléter vos connaissances. Merci sur votre attention.